Salut mes cinéphiles, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une œuvre qui me tient beaucoup à cœur. Bon, je suis pas trop dans l'actualité parce que ça fait déjà plusieurs semaines que la saison 2 a terminé sa diffusion. Bref, on s'en fout, c'est pas grave. Parce que le plus important là, c'est de parler de quelque chose qui me passionne, comme cette fucking série, qui est pour moi l'une des meilleures séries de tous les temps. L'une des meilleures séries de ces 10 dernières années. Et là je pèse mes mots et je sais ce que je dis. Et je peux l'affirmer, l'une, et même pas l'une, pour moi, la meilleure série pour adolescents. Je pose ça là. Je parle, bien entendu, d'Euphoria. Bon, pour certains, vous allez être largement d'accord avec moi, on va être sur la même longueur d'onde. Par contre, pour d'autres, ceux qui sont passés à côté de cette série, ou ceux qui n'ont pas envie de la regarder pour une raison ou une autre, là par contre, déjà je pense que vous avez pas cliqué sur la vidéo, que vous êtes pas là, mais c'est pas grave. Mais pour ceux qui sont curieux et qui ne l'ont pas vu cette série, vous avez sûrement cliqué et vous voulez savoir pourquoi Euphoria est la meilleure série pour adolescents. Et vous êtes au bon endroit parce que je vais vous répondre. Eh oui, allez, c'est parti. Euphoria raconte l'histoire de Rue, jouée par Zendaya, qui est une jeune adolescente lycéenne toxicomane. On va la suivre, elle, sa petite vie de lycéenne et tout ce qui l'entoure, donc le lycée, son combat contre la drogue et sa dépendance à la drogue. Autour de ça, bien sûr, la série coche toutes les cases de toutes les séries d'adolescents, c'est-à-dire qu'on va avoir le personnage du bad boy populaire du lycée que tout le monde veut se faire. Il y a la meuf fraîche, pareil, que tout le monde veut se faire, mais qui est un petit peu coconne, quoi. On a les histoires d'amour, les histoires de trouble, bien sûr, ça parle d'homosexualité, patati patata. Voilà, ça coche toutes les cases. Et là, en vous racontant l'histoire, vous êtes sûrement en train de vous dire, mais du coup, pourquoi c'est la meilleure série pour adolescents, en sachant que son histoire ne raconte rien de plus qu'une autre série pour adolescents. Et c'est là que je vous arrête tout de suite. Là, on va rentrer dans l'explication. Et pour moi, la première raison qui fait que cette série est au-dessus de toutes les autres séries pour adolescents que j'ai pu voir dans ma vie, c'est tout simplement la série faite avec passion. Ça paraît con. Vraiment, ça paraît con. Mais c'est l'élément principal pour moi. Donc la série est réalisée et sûrement écrite et produite par Sam Levinson. Et Sam Levinson, ça se sent qu'il aime ce qu'il fait, qu'il aime ce qu'il raconte, qu'il aime ses personnages. C'est vraiment Euphoria. C'est vraiment son bébé. C'est son pilier dans son CV, vraiment, ça se sent. Et pour moi, c'est important de revenir sur lui parce que c'est vraiment la tête du projet. C'est lui qui engendre les autres raisons qui font que cette série est au-dessus de bien d'autres séries pour adolescents. Deuxième point sur lequel il faut revenir, du coup, c'est l'écriture de la série. Alors, certes, du coup, je vous ai dit, voilà, l'histoire reste assez classique pour une série d'adolescents. Voilà, elle explore pas des choses extraordinaires, etc. Mais il y a une certaine finesse, une certaine manière d'écrire les choses qui sont vraiment mieux faites dans cette série qu'une autre. Sur ça, c'est assez spécial parce qu'il faudrait vraiment analyser les choses, etc. Mais si on compare avec une autre série comme Elite, par exemple, Elite s'éparpille sur plein d'histoires, veut raconter plein de choses, mais au final, ne veut rien dire. Au contraire d'Euphoria, qui certes s'éparpille entre guillemets sur plein d'histoires parce que on suit plein de personnages et donc plein de trames, plein de sous-intrigues, etc. Mais on s'y perd pas parce que le but c'est de suivre des personnages, de suivre leur évolution, d'être avec eux, de les comprendre et d'avoir des messages à travers eux et leur histoire et leurs interactions. Pour moi, je trouve vraiment que c'est ça l'essence de la série. Le scénario, pour moi, fait vraiment en sorte de, bien que ça parle de pas mal de personnages, de faire en sorte que chaque personnage a son développement, a son histoire et qu'on ne s'y perd pas. Tout est bien découpé et bien rythmé pour faire en sorte qu'on veuille suivre l'histoire, peu importe de quel point de vue on est et de quel personnage on parle en fait. Pour moi, c'est vraiment une force. Et justement, pour aller directement dans le troisième point, l'un des points essentiels de cette série, c'est bien sûr du coup les personnages. Ça, c'est un point qui est fort à toutes les autres séries d'adolescents. Sans les personnages, sans leur évolution, leurs histoires, leur embrouille et tout, etc., on aurait moins cette passion à suivre les séries pour ados. Mais là,
c'est un certain niveau pour moi jamais vu. Enfin, vraiment. Quand on parle des personnages, je parle pas que de leur écriture, qui est vraiment réussite, comme je le disais. C'est aussi, du coup, par le biais des acteurs et des actrices, que vraiment on va ressentir une réelle passion et un réel investissement des acteurs pour leurs personnages. Tous autant qu'ils sont. Zendaya. Je le savais que c'était une bonne actrice, mais là, c'est la série révélation qui me dit, pour moi, elle rentre dans le panthéon des plus grandes actrices qui existent de nos jours. I love you. No, the fuck you don't. You love being loved. You're a fucking greedy whore who just likes sucking the life out of people. And it fucking hurts, Jules! Bon, il faut encore qu'elle fasse un bout de chemin, histoire que ça soit validé, etc., qu'elle ait d'autres rôles et tout, etc. Mais le personnage de Rue est vraiment, pour elle, une opportunité de dégager vraiment le talent qu'elle a. Alors après, je dis ça, mais à part Euphoria, j'ai vraiment pas vu grand-chose d'elle. Donc, ça joue. Mais je pense que même en ayant vu toute sa filmographie, je resterai sur le fait que Rue est le personnage pilier de Zendaya, pour moi, je pense. Vraiment, elle brille de mille feux, je la trouve magnifique. Bon, physiquement, c'est pas mon délire, mais on va pas juger sur ça. Elle est quand même magnifique dans son jeu et je l'aime au plus profond de moi. Avec cette série, vraiment, son personnage, j'adore. Bien sûr, il n'y a pas que elle. On va parler aussi de Sydney Sweeney, qui est donc le cliché de la bombasse blonde du sex 5 que tout le monde veut se faire, mais par le biais de l'écriture. Et avec l'actrice Sydney Sweeney qui joue donc Casey, le personnage de la bombasse, pareil, elle est investie, elle a la gueule de l'emploi parce que elle est autant magnifique physiquement, voilà. Il s'en amuse beaucoup dans cette série avec son physique, parce que voilà, c'est quand même l'un des atouts du personnage. On va dire, bon, c'est un peu bizarre dit comme ça, mais en soi, voilà, c'est assez cru, c'est rude, mais c'est comme ça. Mais en fait, le truc, voilà, c'est que ça soit elle ou les autres, ils dépassent les clichés qu'ils sont de base. Vraiment, on arrive à s'attacher à tous les personnages. Même elle, qui fait un peu cocon à certains moments, on arrive quand même à avoir de la pitié et de la comprendre malgré tout, même si on n'est pas du tout le même genre de personne dans nos vies qu'elle. Et j'aimerais aussi revenir sur un autre personnage, un autre acteur, c'est le personnage de Nate, joué par Jacob Elordi, qui pareil, pour moi, est une totale révélation. Jacob Elordi, lui par contre, je l'avais vu dans Kissing Booth, donc dans les 3 volets, il me semble, c'est une trilogie, voilà. Bon, on va pas s'attarder sur Kissing Booth, mais ce n'est pas une trilogie qui le met forcément en avant pour ses jeux d'acteurs et tout, etc. Donc, pour moi, Jacob Elordi, c'était un acteur parmi tant d'autres, voilà, qui me marque pas forcément, mais là, personnellement, c'est surtout dans la saison 1, une certaine scène avec le père de Nate, où là, vraiment, je me suis dit, ok, en termes d'investissement de jeu d'acteur, on est au top. Bon, et même aussi dans la saison 2, avec ces histoires avec Casey sans spoil, hein, voilà, il y a une certaine embrouille, voilà. Je parlais tout à l'heure de Casey joué par Sydney Sweeney qui joue très bien face à Nate joué par Jacob Elordi, mais laisse tomber les scènes de fou qu'on peut avoir, vraiment. Juste à y penser, je peux avoir des frissons. You know what's fucked up, Nate? You telling me that you love me and then going and being in a relationship with my best friend. What the fuck? What the fuck is wrong with you? What the fuck is wrong with you? C'est dingue de jouer aussi bien et d'être aussi juste en jouant un personnage qui de base est cliché, parce que lui c'est un autre cliché, c'est le cliché du bad boy, voilà, harceleur, qui fait chier tout le monde, que tout le monde veut se faire parce qu'il est beau gosse en même temps, le gars populaire, mais pareil, on s'attache au personnage parce que il est développé, sa mère, c'est trop bien. Putain, mais Sam Levinson, c'est un big boss d'écriture, de réalisation, de tout ce que tu veux, c'est fou. Non mais sérieusement, vraiment, honnêtement, voilà, c'est là on a parlé vraiment de 3 piliers pour moi qui font que cette série marche autant. Donc l'écriture, Sam Levinson, les acteurs, les personnages, mais il faut parler aussi d'un dernier élément et que je viens à peine d'évoquer, c'est la réalisation, la mise en scène, la photographie. Pour moi, sur ça, c'est sûr et certain que en termes de réalisation, des mises en scène, etc., ça éclate toutes les séries que je peux voir ces derniers temps, et surtout les séries d'adolescents. Honnêtement, ce qu'on voit sur Netflix et tout, c'est aberrant. Merde, aberrant. Comme il y a aucun effort de mise en scène. Là, c'est le jour et la nuit quand tu regardes Euphoria. Mais franchement, honnêtement, là je parle, mais des images valent plus que des mots. Des scènes parlent plus. Suffit de regarder une seule scène de tout ce que tu veux sur Netflix en termes de séries d'adolescents et une seule scène d'Euphoria, même la moins folle en termes de mise en scène. Je suis désolé, rien qu'à la photographie, ça éclate
tout. Honnêtement, c'est magnifique. Alors, concrètement, c'est de la lumière, la plupart du temps, artificielle. Mais c'est pas grave, la série propose pas mal de plans séquences, pas mal d'idées de mise en scène, il y a pas mal de bonnes idées de transition, il y a même un épisode que je trouve fou en termes de réalisation, qui est sûrement le dernier de la saison 2, voilà, qui fait un parallèle avec une pièce de théâtre. Ça joue avec les codes d'une pièce de théâtre, en même temps avec les codes cinématographiques, c'est dingue d'idées, de bonnes idées, d'imagination, c'est complètement fou. Honnêtement, tout ça propose une série, tous ces points sur lesquels je suis revenu proposent vraiment une série aussi dure dans son scénario, parce que c'est ça aussi qui est bien dans Euphoria, c'est que ça n'hésite pas à être dans le dur, à être dans le réel, et ça ne cache rien, ça ne censure rien. C'est un truc qui peut heurter sans doute certaines personnes et rejeter certaines personnes qui n'aiment pas cette série, qui préféreraient avoir une série plus lisse. Et moi c'est pas mon cas, moi j'aime le sang, j'aime ce qui est dur, ce qui est rude, ce qui fait réagir, et Euphoria pour le coup fait réagir. Il y a de l'émotion et t'es impacté et ça te marque rien que par l'écriture. Ce que je voulais dire du coup, parce que je me parpille, c'est que ouais, certes, ça parle de choses dures, assez difficiles, on a des scènes choquantes, mais en même temps, la série reste magnifique, poétique, artistique et bien réalisée, montée. Pour toutes ces raisons-là, cette série fait d'elle la meilleure série pour adolescents de tous les temps. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Mais qu'est-ce que vous voulez de plus? Est-ce que c'est bon pour vous? Bref, voilà. J'espère que ça s'est pas trop senti, que cette vidéo n'était pas du tout écrite, que je voulais juste faire une vidéo, poser ma caméra, mon téléphone, lol, et parler à cœur ouvert d'une série qui me marque beaucoup, d'une de mes séries que j'aime le plus. Vraiment, c'est le genre de série où tu la regardes et tu te dis, je crois que c'est ma série préférée. Bon, c'est parce que tu kiffes trop et au final tu prends pas de recul, tu te dis ouais non, j'avais oublié cette série là, mais ça reste l'une de mes meilleures séries préférées. Et donc je voulais en parler à corps ouvert, sans écriture. Je savais à peu près ce que je voulais dire, j'espère que j'ai été clair. Si vous avez vu Euphoria, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires et me dire si vous êtes d'accord avec moi, ce que vous en pensez, vous. Si vous n'êtes pas d'accord, expliquez-moi pourquoi, voilà, j'aimerais bien savoir. Et voilà, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, n'hésitez pas à vous désabonner, à déliker et à dégager tout de suite de ma vidéo. Ouais voilà, j'espère que ce genre de vidéo où je parle à corps ouvert d'un sujet qui vraiment me passionne vous plaît. Voilà, si vous voulez que j'en refasse, y a pas de souci, j'en referai avec grand plaisir. En tout cas, moi je suis de retour, si Démo est de retour, je vais essayer d'être le plus possible régulier. Donc si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire. En tout cas, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner. Et puis moi je vous dis à très bientôt et surtout, regardez Euphoria.